Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nathalie et ses guides. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 5 novembre. On va procéder en deux tirages de messages, soit ils se complètent, soit ils sont différents. Prenez ce qu'il vous parle. Vous trouverez dans la barre de description le minutage pour le deuxième message, si seulement le deuxième message vous convient, vous appelle surtout. Et vous trouverez aussi mon adresse mail, si vous souhaitez me contacter pour une question, discuter ou avoir mes tarifs, vous renseigner sur mes tarifs ou tout simplement avoir rendez-vous avec moi, je bégaye. Bien, j'ai pas fait de vidéo pour le 4, j'ai pas eu le temps. J'ai fait un petit salon ce week-end, c'était trop bien. J'ai fait le salon de l'invisible à Dijon, c'était trop bien. J'ai trouvé un nouvel oracle qu'on utilisera à la fin, un petit oracle message qui est fort sympathique et que j'ai bien aimé. Donc là, pour les tirages, on va faire l'oracle du bonheur avec une carte des anges et le fameux petit oracle qui s'appelle, attendez, je reprends le nom, les messages de Dame Scorpion. Ça tombe bien, on est en plein dedans. Donc les messages de Dame Scorpion. Et pour le deuxième tirage, on prendra les légendes du bout du monde avec encore une fois les anges et encore une fois Dame Scorpion avec 3 cartes. Bien, on va procéder au tirage. C'est parti avec l'oracle du bonheur. On va voir ce qu'il a à nous dire. Elles ne veulent pas toutes venir. Ok. Ah, on a des opportunités qui sont bloquées. Ok. Ah, le cœur, on a un peu de mal à s'épanouir. C'est peut-être ça il faudrait peut-être écouter votre cœur pour vous permettre de débloquer ces opportunités qui se présentent à vous. Ok. La famille, la transmission, les racines, le fait de s'ancrer, de se poser. Ok. Vous avez peut-être des décisions à prendre. Bien, c'est parti. Allez, hop, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez des décisions à prendre. On a le mental qui est présent. On réfléchit, on cogite. On trouve un accord avec soi-même. Alors, en temps normal, voilà, ça peut être des signatures officielles. D'accord? Signature officielle, des contrats, qu'on passe du CDI au CDD, enfin du CDD au CDI, pardon, des opportunités de signature pour l'immobilier. Mais là, ce qui résonne en moi-même, ce qui résonne en premier lieu avec ces deux cartes, c'est qu'on va trouver un terrain d'entente, un accord avec son mental pour que ça pèse un peu moins. Ok. Stop. Voilà, stop. Voilà, un équilibre. Et voilà, on est pas mal, hein, on est pas mal. Je suis assez contente. Ok, c'est parti. On va aller voir sur le tirage ce qu'on a à nous dire. On a le fait de bouger. On a le voyage qui est arrivé. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ok. C'est bavard, ça discute très bien. On a les amis, le relationnel qui sont présents. D'accord. Le social. Oh, elle est partie très loin, je reviens. De retour, c'est la nouveauté. Les enfants qui ont sauté du jeu. Oh, je me réinstalle. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Allez, encore 3 petites cartes. C'est marrant, elles ont toutes... On a la jalousie, les faux semblants. Et on a la jolie petite carte. Les anges, l'univers sont avec nous. La protection est présente. La carte miracle. Cette carte accentue toutes les cartes positives et atténue toutes les cartes négatives. C'est que du bonheur, ça va être une belle journée. On a l'évolution. Impeccable. En deck, on a une belle évolution. C'est trop bien. Ok. On y va. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, on a la tranquillité. Derrière, on a la discussion, réflexion, décision, choix. Ok. En centre du jeu, on a des opportunités. Et la dernière qui ne s'est pas retournée, on a l'échec. Alors, là, qu'est-ce qui me parle? On a un voyage qui se met en place. On a le fait de bouger peut-être pour aller voir des amis, pour aller saisir une opportunité, d'accord? Pour créer de la nouveauté,
D'accord? Donc là, on a le fait de bouger. Alors là, en fait, c'est ni plus ni moins un conseil. On vous conseille de bouger, de vous déplacer pour aller voir vos amis, créer un lien social, créer de la nouveauté, faire une surprise à vos amis. Parce que cette carte aussi, c'est malgré tout, enfin c'est malgré tout, non, c'est pas malgré tout, c'est aussi une opportunité, mais c'est aussi une surprise. Alors on peut faire une surprise à des amis, se déplacer, venir leur faire un petit coucou. Voilà. On a la tranquillité qui est présente, donc peu importe le déplacement que vous allez faire, que ce soit pour saisir une opportunité, aller voir des amis, créer de la nouveauté, ce mouvement, cette décision que vous allez mettre en place, de bouger, de déménager, hein, pourquoi pas, va se faire dans la tranquillité et dans le calme. C'est votre choix, votre décision. Vous avez pris la décision de mettre en place ce mouvement. Alors, vous avez pris la décision de mettre en place ce mouvement, mais pourquoi? Parce que vous vouliez vous éloigner de ces mauvaises intentions, de cette jalousie, de ce faux semblant, de ces personnes qui sourient à longueur de journée lorsque vous êtes face à elles, mais qui vous crème le dos de façon très indélicate lorsque vous n'êtes plus en face d'elles. Et ces personnes, vous vivez ça comme un échec parce que ça peut être des personnes que vous considérez comme des amis qui en fait sont des faux amis. Donc voilà ce qui m'est venu en tête. Donc vous avez eu des faux amis et vous décidez de bouger, de sortir de cette mauvaise ambiance, on va dire, avec ces mauvaises personnes. Vous dégagez ces mauvaises personnes de votre vie et vous n'êtes pas seul parce que l'univers est là aussi pour vous aider à dégager ces personnes de votre vie. Donc, vous avez votre libre arbitre, c'est un fait. Vous prenez la décision, c'est un fait. Elle est là, hein, la décision. C'est vous qui prenez votre décision de créer de la nouveauté, de créer une opportunité, des surprises pour vous. Vous bougez pour que tout ça se mette en place, mais vous n'êtes pas seul en fait. Ceci est insufflé par votre instinct, votre intuition. Vous allez pour le coup choisir entre la tête et le corps, et le cœur, pardon. Vous allez choisir entre la tête et le cœur, et vous allez décider pour le coup, avec cette carte, avec toutes les belles cartes qui sont sur votre jeu, vous allez décider de suivre votre cœur et donc votre intuition, et c'est très bien. Pourquoi? Parce que cela vous permet d'avoir une belle évolution. C'est trop bien! C'est génial! Que des jolies choses. Voilà, on a vraiment ce déplacement que vous prenez avec calme, qui va vous permettre d'avoir, de voir des amis, de faire une surprise à des amis dans un tout autre sens. Vous allez vous déplacer, vous avez un déplacement que vous mettez en place, que vous décidez de mettre en place, que vous prenez avec sérénité et calme, et vous allez faire de nouvelles rencontres, des rencontres qui peuvent être surprenantes, des rencontres qui peuvent être agréables pour vous, et ces rencontres vont vous permettre peut-être aussi de lier davantage à votre chemin de vie. Ok. Et de grandir. Hihi, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre qui nous parle? On a l'argent qui a un blocage depuis un certain temps. C'est vous ici présent. Donc, vous avez ce blocage financier qui dure depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a une mise en action, peut-être... alors, j'arrête pas de le dire en ce moment... revoir le budget, pourquoi? Parce qu'on a un équilibre retrouvé. Donc cette mise en action, je pense que ouais, c'est un recalcul de votre budget pour vous permettre de redresser la barre et d'aller de l'avant. On a des amours naissants. Alors là, pour le coup, je n'aurai que... alors, j'ai en premier lieu, message pour les célibataires, voilà, on a des dates qui sont organisées, on a des dates qui sont organisées et on va vers de la nouveauté d'un point de vue sentimental. Sur un couple, on pourrait avoir aussi des discussions pour pouvoir mettre en place un projet bébé, parce que la cigogne, c'est aussi l'enfant, la grossesse, la fertilité. On a aussi, toujours avec les couples, l'envie de mettre de la nouveauté dans le couple, dans votre vie, de sortir de votre routine et vous discuter pour pouvoir mettre en place ce changement, cette évolution. Ok, c'est trop bien, c'est beau. J'adore.
Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La famille, on a des doutes. J'ai pas mis mon téléphone en silencieux. Pardon, pardon. Mettons en silencieux. Voilà. Au niveau de la famille, on a des doutes, on s'éloigne des doutes, on s'éloigne des doutes et c'est plutôt cool. On s'éloigne des doutes, on s'éloigne des reproches et des prises de tête et on va vers la réussite. C'est que du bonheur, c'est génial. Voilà, voilà, les doutes, les incertitudes, on a l'éloignement ici, on a la famille qui est entourée de doutes et d'incertitudes, de prises de tête. On s'éloigne de tout ça et on a la réussite qui se présente à vous au sein de votre foyer. Donc, petite énergie passagère, éventuellement des petites prises de bec, mais rien de bien méchant. C'est trop bien. Ok, au niveau du travail, on a des signatures, on a des accords qui viennent à vous. C'est une sortie, une porte de sortie pour vous. Alors peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans un travail qui ne vous convient plus, qui ne vous plaît plus, vous ne vous sentez plus à votre place et vous avez une opportunité de sortir de cet engagement que vous avez. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des nouveaux engagements qui se présentent à vous et vous allez vers l'épanouissement. Là, vous voyez la petite flèche qui va vers l'épanouissement, le petit cœur. Et ça, c'est bonheur pour tout le monde. C'est cool. C'est une collaboration qui se représente à vous par rapport au travail. Ok. Oh, c'est mignon ça. On sort du manque de confiance. Là, on se sépare du manque de confiance. On se sépare des reproches qu'on se fait à soi-même. On se sépare un peu du mental pour aller vers la joie. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Félicitations. Et je n'aurai rien de plus à vous dire. Bien, on fait un petit check-up de ce tirage. On nous dit quoi? On nous dit qu'on a un déplacement qu'on met en place. Ce déplacement, c'est votre choix, c'est votre décision. C'est aussi l'univers qui vous l'envoie. N'oublions pas qu'on a la jolie carte. C'est trop bien. Bien. Donc, on a ce déplacement qui a été mis en place, que vous allez mettre en place aussi. Ce déplacement, soit pour aller voir un ami de longue date et lui faire une surprise et retrouver son âme d'enfant, soit on s'éloigne de ce relationnel relativement toxique et rempli de jalousie. C'est une opportunité pour vous de vous vider l'esprit, vider le cerveau, de vous tranquilliser. Soit on a un déplacement qui se fait en place. Alors comme on est sur du général, forcément je suis vague. Je n'ai que 9 cartes, je ne vais pas chercher plus loin, donc le message ne parlera pas forcément à tout le monde, on est d'accord, c'est du général, je le rappelle. Donc on a aussi ce déplacement qui va nous permettre d'avoir de nouvelles relations, de nouvelles socialisations, de nouvelles rencontres. Ces rencontres vont être une surprise, une opportunité de grandir, de trouver la tranquillité. Et ces rencontres ne sont pas là par hasard, je ne crois pas au hasard. Elles sont là parce qu'on vous les impose, entre guillemets, on vous les met sur votre chemin et vous les prenez avec plaisir. C'est trop bien! Allez, on va aller voir ce que les anges ont à nous dire. Et c'est parti! Qu'est-ce que nos amis les anges ont... Je passe toutes les cartes là, c'est pas possible. Là, voilà. Allez, un petit message complémentaire. Petit message complémentaire. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Trouvez le but de votre vie pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de grandir. Mais il faut d'abord se concentrer sur ce que vous devez mettre en place, le service à rendre en premier lieu pour avoir les retours. Voilà, voilà. Ok. Allez, on va aller voir le nouveau petit oracle, la Dame Scorpion, ce qu'elle a à nous dire. Alors, 3 cartes, 1, 2, 3. Je vais les tirer.
Je vous les lis. On se concentre sur un événement, une question. Et si on n'a ni l'un ni l'autre, on écoute simplement le message. Moi, toutes les cartes sont tombées. Je vais vous les lire. Et si je vais trop vite, on fait pause. Allez, c'est parti. La une. Prends soin de toi. C'est se respecter et un peu passer. Oh là là, attendez, parce que l'écriture est très... Elle est adorable, hein, l'écriture, mais c'est super compliqué parce que les O ressemblent à des A. Alors, prendre soin de soi, c'est se respecter et imposer une limite. Lorsque tu prends soin de toi, tu deviens une priorité pour toi-même. Pardon. Regardez comme c'est écrit. C'est trop mignon, mais le problème, c'est que... Je ne sais pas si je suis bien en face. Là, le problème, c'est que voilà, on voit que les O ressemblent à des A. Donc, je peine un petit peu à les lire. Mais vous inquiétez pas, je vais m'habituer. Donc là, voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit simplement... alors, je vais vous dire une phrase que moi, je dis souvent. C'est tout simplement qu'on m'a élevé avec cette phrase aussi. Hein, donc, du coup, je vais vous la dire et je trouve qu'elle va complètement avec cette carte. C'est « Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Avant de prendre soin des autres, prenez soin de vous-même. Parce que si vous n'êtes pas bien dans vos baskets, si vous n'êtes pas bien dans votre tête, comment voulez-vous aider les autres ?» Ok, la question 2. Oh, attendez, je reviens. Ok, de retour. J'ai été chercher un petit jeu et vous allez comprendre. Pratique la loi de l'attraction. Sache que tu attires ce que tu reflètes. Si tu es négatif, tu attires le négatif. Si tu es positif, le positif viendra à toi. Elle est jolie. Elle est jolie. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Ah, voilà, je suis un peu plus centrée. Là, voilà, je laisse un petit temps pour que vous puissiez faire un screen bien tranquille. Et là, on va prendre les petites lois d'attraction pour avoir des petites phrases positives qu'on pourrait éventuellement se répéter si on ne sait pas comment travailler la loi d'attraction. Ok, c'est parti. Allez, une petite carte. Alors non, pas tout le paquet, hein, juste une. Je sais qu'on a... Oula, attendez, je perds mon écouteur. Voilà, voilà. Je sais qu'on a beaucoup de monde, mais une seule, s'il vous plaît. Je prendrai celle-là. Allez, hop. Celle-là, c'est... J'attire l'essence de mes pensées. La loi d'attraction et son pouvoir magnétique sont puisés dans l'univers d'autres pensées qui se ressemblent vibratoirement. Et il vous les apporte. Ainsi, vous obtenez l'essence de ce à quoi vous pensez, que vous vouliez ou non cette chose. Je vais vous donner un exemple. On se lève le matin ou dans la journée, on se dit ouais, je vais encore me prendre la tête, alors qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. Et là, bim, on va se prendre la tête. Alors que si on se dit la journée va être bonne, je suis bien entourée, je ne me prendrai pas la tête, la journée va être tranquille, on aura une journée avec tranquillité. Et si dispute il y a, ça va, pouf, passer tranquillement. Voilà, voilà, j'ai un peu la tremblote. Là, j'ose pas trop y rapprocher. Voilà, voilà. Bien. J'espère que... Ah non, il m'en reste une. Ouh là là. Allez, attention. Troisième, du coup. La colère est un frein qui t'empêche de penser et d'être bien. Transforme cette mauvaise énergie en moteur pour t'inspirer et d'y débloquer certaines situations. Ok. Là, si on a de la colère, essayez de transformer cette colère en force et aller de l'avant. Bien, sur ce, j'espère que le message aura parlé. Je vais passer au message numéro 2 et je vous fais des bisous pour ceux qui me quittent. Ok, c'est parti pour le message numéro 2 avec les légendes du bout du monde, une carte des anges et 3 cartes de la dame Scorpion. Allez, les énergies pour le 5 novembre. On a la famille qui vient de se retourner. Ok, on a la famille qui est arrivée. Bien, bien, bien. Une opportunité, une chance. De belles ondes, belles énergies en famille. Ok, ça c'est cool. Se retrouver en famille et se faire plaisir en se retrouvant. Ok, c'est parti. On va voir à la coupe. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, à la coupe, on nous dit qu'on a une transformation qui se met en place d'un point de vue spirituel.
on va parler sur spirituel avec ce message-là. Une nouvelle connexion à soi-même, nouvelle connexion à ses guides. Ça peut être vraiment la connexion à soi-même, à sa famille, à ses racines. Ça peut être ça aussi, une transformation. Vous allez de l'avant, je vous dis, vous allez de l'avant. Pourquoi? Parce qu'on a le vaisseau derrière, lentement mais sûrement. Vous allez de l'avant et vous allez réussir à trouver de l'équilibre et la connexion avec vous-même. Vous allez passer par un chemin qui peut être compliqué pour vous, mais vous n'en tirerez que du bénéfice. Ok, c'est très très beau. Je vais la prendre, elle s'est retournée sur le paquet. C'est quoi? C'est la métamorphose. Oui. On a des barrières ici qui viennent d'arriver aussi. Ok, on va peut-être faire sauter ces barrières. Ça peut être intéressant. Des pensées limitantes. La vérité en soi, la vérité de soi, la vérité sur sa connexion. Ok. Oh. Et celle-là, c'est la destinée du cœur, le chemin à suivre. Attendez, j'en ai une qui est par terre. Je vais aller la chercher. Ouais, remplie d'émotions, hein, les vérités risquent de vous faire pleurer. Pas dans le mauvais sens, plutôt dans le sens où on se rend compte qu'on s'est mis des barrières toute seule et toute seule ou tout seul, hein, j'entends, et qu'on n'arrive pas à avancer. On fait preuve d'humilité, d'apprentissage et de sagesse avec cette carte. Ok. Et la dernière, on a l'attente. Ça va être long, périlleux, mais vous allez avoir un aboutissement favorable. On a quoi? Aboutissement favorable, on a la protection derrière. Impeccable. Alors, ce tirage, à mon avis, va être très, très intense, émotionnellement parlant. Pour la simple et bonne raison que là, on va vraiment partir sur de l'émotionnel. Un travail à faire sur vous. Alors, c'est qu'une guidance. Ce sont des conseils. Vous suivez pas. C'est votre libre arbitre. C'est vous qui choisissez ce que vous faites de votre vie. Si vous n'avez pas envie de mettre en place les conseils donnés, pour X ou Y raison, hein, à chacun ses croyances, chacun sa motivation, c'est pas grave. Si vous devez le faire, vous le ferez en temps et en heure. Là, je vais apporter un conseil, tout simplement. Je n'ai pas de message sur l'avenir. Là, je vais clairement apporter un conseil. Et là, on vous dit quoi? On vous dit de mettre en place un isolement. Pourquoi faire cet isolement? Pour la simple et bonne raison que vous avez une métamorphose à mettre en place. Métamorphose qui ne veut pas venir. Une métamorphose à mettre en place. Quelque chose à mettre en place qui vous permettrait d'aller de l'avant. Pour l'instant, vous avez des barrières qui sont présentes parce que vous avez des pensées limitantes, des croyances limitantes, un manque de confiance aussi qui peut être présent. Vous allez être guidé. Vous allez être guidé par votre cœur, par vos guides, par votre famille, que ce soit dans le physique ou dans le plan divin, vous allez être guidé. Pourquoi je vous dis physique ou plan divin? Hop là, elle a sauté. Ici, on a la destinée. Donc, de toute façon, on en revient à ce que je disais. Si vous ne voulez pas suivre le conseil, là, tout de suite, maintenant, c'est votre choix. Mais de toute façon, clairement, il y a des personnes qui vont devoir mettre cet isolement et cette métamorphose en place, bon gré, mal gré, ni plus ni moins en fait. Parce que vous êtes destiné à mettre en place ce changement, cette métamorphose. Pourquoi? Parce que cela va vous permettre de grandir, d'évoluer, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan dans la matière professionnelle, personnelle. Voyez ce qui résonne chez vous. Mais vous avez des vérités à retrouver sur vous. En fait, il arrive des fois où on se persuade de choses on est très dans le psychologique, hein, pour le coup, je ne suis pas psychologue, hein, donc qu'on soit bien d'accord, chacun son métier. Mais il arrive dans la vie qu'on se voile la face sur certaines choses, sur certains points, sur certains comportements. Et en fait, là, vous n'allez pas avoir le choix. On va vous mettre face à vos vérités pendant cette période d'isolement. Cette période d'isolement, elle sera positive, hein, rassurez-vous, hein.
Elle va vous permettre de grandir et d'évoluer et de surpasser ces barrières, ces pensées limitantes, ce manque de confiance. Vous avez l'émotionnel qui est en jeu. Donc, on est vraiment sur vraiment le cerveau qui ne travaille pas à votre... qui travaille pas dans votre sens, enfin pas dans votre sens, qui travaille pas à votre avantage. Voilà, travaille pas à votre avantage et en fait à un moment donné, vous allez avoir des vérités qui vont venir avec vous et puis vous allez vous rendre compte que finalement, ben, vous n'êtes pas si mal que ça, vous n'êtes pas si mauvais ou mauvaise que ça, que ben, votre vie finalement, elle n'est pas si pourrie que vous le pensiez en fait. Ce sont des belles choses qui vont venir à vous, mais il va falloir faire preuve il va falloir faire preuve de patience. De toute façon, on a l'attente ici présent. Il va falloir faire preuve de patience, mais aussi d'humilité. C'est très... ça fait très perché ce que je suis en train de vous raconter, mais là, pour le coup, c'est ce qu'on est en train de me demander de faire passer comme message. Donc, je vous le passe. Peut-être que certaines personnes ont besoin de ce message... pour les aider à se recadrer, pour les aider à se retrouver. Donc moi je passe le message, vous voyez ce qui résonne chez vous. S'il ne vous parle pas pour l'instant, ce message vous parlera peut-être plus tard. Là dans l'immédiat, le message, je dois le passer de toute façon. Je ne vais pas inventer un message avec des cartes que je n'ai pas. Je ne vais pas inventer un message en vous disant tout va bien se passer. Vous avez un petit moment où vous allez rester tout seul dans votre coin, mais ouais, ça va aller, vous allez garder le cap, vous allez grandir et tout va être top. Non, c'est faux. En fait, vous allez passer par des périodes émotionnelles compliquées. Vous risquez de pleurer, vous risquez d'être perdu, vous risquez de ne plus savoir qui vous êtes. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez des vérités qui doivent arriver à vous. Et ces vérités, c'est vous qui allez vous les apporter. Attendez, les vérités, elles ne veulent pas venir, elles sont bloquées avec l'isolement. Ces vérités, elles vont venir à vous pendant cette période d'isolement. Mais c'est un isolement bénéfique, ça peut être un week-end. C'est pas besoin qu'un isolement dure des années et des années, mais ça peut être un isolement d'un week-end, un isolement d'une journée pour faire un petit point, un petit check-up de sa vie. Ça fait jamais de mal en fait de faire un petit check-up de qui on est, qui on veut être, qui on est devenu, qui est-ce qu'on aimerait être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il va falloir faire preuve de patience et d'humilité parce que vous allez, au final, vous rendre compte, en prenant le temps de vous méditer, de vous poser. Prenez un bout de papier et écrivez qualité, défaut. Voilà, qualité, défaut, et laissez votre main aller. Laissez votre main aller sans réfléchir. On écrit, on écrit, on écrit ce qui est en qualité, ce qui est en défaut, et on ne réfléchit pas. Et lorsque vous aurez fini d'écrire, que plus rien ne viendra, regardez votre feuille et voyez ce qu'il en ressort et faites le tri. Vous après, est-ce que ce défaut m'est vraiment utile? Est-ce que ce défaut, je veux le garder? Est-ce que je peux travailler ce défaut? Parce qu'il y a certains défauts qui ne peuvent pas se travailler. Ils peuvent, mais on fait preuve de mauvaise volonté. Je vais vous donner un exemple que je connais bien. Moi, je suis quelqu'un qui fait preuve très régulièrement de mauvaise foi. Je fais preuve de très mauvaise foi. Et ça rend fou mon compagnon. Eh bien, je pourrais travailler ça, mais j'en ai pas envie. C'est pas méchant, c'est pas quelque chose qui risque de ruiner ma vie, mais voilà, c'est un défaut que je n'ai pas envie de travailler. L'addiction l'addiction peut être un défaut. Si on a vraiment envie de le travailler, je prends l'addiction comme exemple, on peut le travailler parce que l'addiction reste néfaste malgré tout, que ce soit bref, peu importe l'addiction, je ne vais pas les dire parce que j'ai peur qu'on me coupe après sur YouTube. Mais voilà, peu importe l'addiction, elle est néfaste. Néfaste pour notre santé, néfaste pour le compte en banque, néfaste pour notre entourage. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des défauts qui peuvent se travailler. Le mensonge, par exemple. Le mensonge peut se travailler. Je décide d'être droite et de ne plus mentir. Je vais faire des efforts pour ne plus mentir. D'autres exemples, bon, la mauvaise foi, éventuellement, voilà, la mauvaise foi, on peut la travailler si on n'a plus envie de faire preuve de mauvaise foi. Moi, je trouve ça trop rigolo, mais chacun voit midi à sa porte.
Voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, on a des vérités qui s'offrent à vous, on a, on a un moment d'introspection, voilà, sur une journée, un week-end, une semaine. Voyez en fonction de vos disponibilités, de ce que vous pouvez mettre en place, une heure ou deux, ne serait-ce qu'une heure ou deux pour vous poser. Est-ce que je décide de changer, de ne pas changer, d'évoluer, de ne pas évoluer? Qui n'a pas envie d'évoluer? Soyons honnêtes, je pense qu'on est tous pareils, on a tous envie d'évoluer. Là, il est temps pour vous de vous poser. Et ouais, je vous dis, l'écriture est un bon exercice pour vous permettre d'évacuer, de faire le point, parce qu'au moins, c'est concret. C'est du concret parce que on écrit quelque chose, on va plus s'en rappeler et hop, on retombe sur la feuille où on a écrit, et ben là, bim, ça va venir en tête et ah ouais, effectivement, je vais peut-être travailler ça. Ou ah, ça, j'aime bien, je vais quand même le garder parce que c'est quand même sympa. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a des vérités qui vont s'approcher de vous et vous allez pouvoir réussir à enlever vos masques. Enlever un masque, par exemple, on n'est pas bien dans sa vie et on se met un sourire de façade, et bien peut-être qu'aujourd'hui, il est temps d'enlever ce masque et de montrer à un professionnel, à quelqu'un de votre famille, à des amis, de faire tomber les masques et de montrer votre vrai visage pour vous permettre d'avancer, de grandir et d'évoluer et de changer votre vie tout simplement. Ok, bien. C'était très, très doux, très beau. Euh, voilà. C'était vraiment très, très agréable. Ok. Qu'est-ce qui nous parle? On a la vie de famille qui est sur le bon chemin. On a des lumières dans la vie de famille. On a des jolies lumières. Alors, c'est l'aurore boréale. C'est vraiment dansant, en fait, les lumières de l'aurore boréale. On est vraiment sur quelque chose de magique et festif au niveau de la famille. Au niveau du travail, alors au niveau du travail, je vais vous dire honnêtement, ça me parle d'un travail spirituel et pas du travail à proprement parler. De toute façon, là, on est sur un message très... on est sur des messages très bloqués sur l'émotionnel avec ce jeu. On a un travail à faire par rapport à... ouais, par rapport au spirituel, je vais vous montrer. On a le travail, le mysticisme qui reste le spirituel. On a des petites choses encore cachées, mais prenez les choses avec sérénité. Voilà, alors je vais vous montrer là le travail, le mysticisme ici présent. Donc moi je pars sur le spirituel avec cette carte-là. On a des secrets, on a encore des choses à découvrir. On a découvert certaines choses, mais ça c'est ni plus ni moins un iceberg. On a la surface, mais on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Vous voyez? On ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Donc, il y a encore des choses à creuser, des choses à comprendre et des choses à apprendre. Mais vous allez le faire avec sérénité. Vous allez réussir à apprendre et comprendre avec sérénité, sagesse. Qu'est-ce que c'est beau! Ah, c'est tout doux. J'adore. C'est tout doux, c'est tout doux. Ok. Ah, là, on a un petit... on a un petit rappel. On a un petit rappel qui vous dit tout simplement que vous allez traverser des choses. C'est un fait. Vous allez grandir, vous allez évoluer. Vous allez vous sentir rempli de pouvoir, de courage. Vous allez vous sentir grand, fier, fort. On peut aussi mettre au féminin grande, fière, forte. Voilà. Vous allez être séduite par le fait d'avoir réussi, séduite ou séduit par le fait d'avoir réussi à faire ce travail et vous risquez de vous sentir supérieur à d'autres personnes qui, eux, n'arrivent pas à faire ce travail. On vous dit, attention, faites preuve d'humilité. Faites preuve d'humilité. Si vous voyez des personnes en difficulté, ne vous grandissez pas plus que vous ne devez l'être. Tendez la main pour aider ces personnes à pouvoir traverser elles aussi ce que vous avez traversé et ce qui vous a permis de grandir. Ok. Assez fou. C'est très, ouais, c'est très spirituel, très émotionnel, très... je sais pas quel mot mettre. N'hésitez pas à m'en mettre en commentaire hein, si vous en avez.
Voilà, on va grandir vers la compréhension. On a une transition qui se met en place. On découvre des forces qu'on n'avait pas. On les découvre, pourquoi? Parce qu'on part à l'exploration. Hein. On explore, on part à l'exploration, on découvre des forces qu'on n'avait pas. Et en fait, là, on passe en transition. On passe de l'ombre à la lumière. On passe de la non-connaissance à la connaissance. On passe... je dirais pas de novice à expert, mais la traversée, là, en fait, comme je la vois, c'est on passe du fou au magicien dans le tarot, en fait. C'est le fou, il part avec son petit baluchon, il a rien, il a un but précis, il a envie d'y aller, il y va. Et en fait, on passe au magicien qui, lui, est un alchimiste, il est tout le temps dans l'apprentissage. Apprentissage connaissance, apprentissage pratique, apprentissage mysticisme, apprentissage spirituel. Voilà, on passe du fou au magicien avec cette transition et on grandit, on évolue avec cette carte-là et on va vers la compréhension. C'est trop beau. Oh, c'est trop beau. C'est génial. On va vers la renaissance, l'évolution vers la lumière. C'est trop beau. J'adore. On a une transformation qui se met en place. Cette transformation, prenez-la avec sérénité. Vous êtes en sécurité. Vous êtes protégé. Ok. C'est génial. On a une connexion qui se fait. Alors là, on est... Pardon, dans le spirituel pur, on a une connexion avec la clairvoyance. On a une connexion qui se fait, on a des connexions qui se mettent en place, on a des communications qui se mettent en place pour vous permettre d'être guidé par vos anges, vos guides, l'univers. Voyez, en fonction de vos croyances, évidemment. On a les énergies ici, voilà. Donc les énergies sont tout ce qui est ange, univers, défunt. On parle d'énergie, ils sont énergie. Donc on va avoir une connexion qui va être établie. On va réussir à travailler cette connexion et cette communication avec les énergies, tout simplement. Ok. Là, c'est très léger, c'est très... Oh, c'est génial. On passe de la colère à l'harmonie, ni plus ni moins. Le travail que vous avez fait sur le tirage, là, qu'on vous conseille de faire, vous avez un résultat probant, en fait. On passe de la colère à l'harmonie, en fait. On passe de l'apocalypse à... Ouh, tout va bien, zen. C'est génial. C'est génial. C'est tout doux, ce message. C'est... Vraiment, ouais, c'est vraiment un message tout doux, qui fait chaud au cœur, qui, enfin, à mon sens, hein, c'est mon avis personnel, mais il fait chaud au cœur et il donne pas envie de baisser les bras. Pff, on a 38 minutes avec l'oracle des anges. C'est parti. Il était long ce message, hein, il était long. Alors, j'en ai deux, mais je vais prendre la première qui s'est retournée ici. Abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. C'est exactement en accord avec tout ce que j'ai dit dans le tirage, tout ce que j'ai dit avec les cartes. C'est génial. Allez, on va prendre le nouveau petit oracle, les messages de la Dame Scorpion. On va prendre 3 cartes. 1, 2, 3. On se concentre sur une situation, une question. Si on n'a ni l'un ni l'autre, on écoute simplement le message que j'ai apporté. Moi, je tire et je lis. Enfin, je tire. Je brasse, elle tombe. Et je lis. Allez, encore une. Allez, j'en ai 3. Ok, la 1. Si je vais trop vite, on fait pause. Demande de l'aide, un signe, une réponse à ton équipe de soutien énergétique. Sache que les guides, les anges et mystères univers sont là pour t'aider. Alors là, si on n'est pas en accord avec le tirage, avec le message, je ne sais pas quoi vous dire. La 2. Personne n'est parfait. La perfection, c'est quoi au juste? Allez, viens, on s'en fout. L'essentiel, c'est de faire de son mieux.
Et là, c'est-il pas beau? J'adore. Et le troisième, cela te plaît-il d'être la béquille de quelqu'un? Pour l'instant, tu sers de soutien physique et moral, mais lorsque la personne sera rétablie, elle laissera tomber cette béquille. La seule personne qui sera à terre à ce moment-là, ce sera toi. Ton rôle ne consiste pas à cela. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, voilà. Bien, j'espère que ce message tout doux, tout en douceur, tout en longueur aussi, parce qu'on a 40 minutes, vous aura parlé, vous aura aiguillé et vous aura plu. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!